Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons commencer à créer notre bot en créant tout d'abord le config.ts. C'est parti. Alors nous sommes de retour sur notre bot, donc je le rappelle dans la dernière vidéo, donc avant l'avertissement évidemment, nous avions vu le discord.ts, donc les différentes commandes, public start, client.on, etc., etc. Donc tout ça on va le modifier, d'accord. Donc en fait c'est simple, on va tout supprimer, voilà. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus simple pour commencer, parce que je me suis dit qu'en commençant par les classes, ça va en perdre quelques-uns, n'est-ce pas? Du coup, la première partie qu'on va faire, c'est découvrir un peu comment fonctionnent les types, comment fonctionnent les collections, et cetera, et cetera. Donc, évidemment, je vous conseille d'aller voir la vidéo de la playlist TypeScript, parce que je ne vais pas tout expliquer ici. Du coup, ici, le settings ne sert plus à rien, le Gitinor est bon, et du coup, dans le src, nous allons créer notre premier fichier que nous allons appeler, donc le nom n'a aucune importance, moi je vais l'appeler serveur.ts. C'est avec ce serveur que je vais lancer mon fichier. Du coup, dans le gulp file ici, je vais taper index.js, d'accord? Index.js, j'appuie sur la petite flèche ici, et je vais mettre maintenant serveur.js, parce que le nom de mon fichier va être modifié. Voilà. Du coup, c'est pour indiquer à Gulp que maintenant le fichier qu'il faut lancer, il s'appelle serveur.js et non index.js. Et ça fonctionne pour tout. Si votre nom change, si vous mettez bot.ts, vous devrez mettre bot.js, par exemple. Et donc, dans le serveur.ts ici, nous allons commencer à importer les différentes choses dont nous aurons besoin. Donc, tout d'abord, nous aurons besoin de Discord.js, évidemment. Donc, on aura besoin de clients. Donc, je rappelle, pour importer un module avec TypeScript, c'est import. Donc, ça fonctionne comme ce qu'on avait vu avec le require, etc. Sauf qu'ici, on met donc client égal. Donc, comme d'habitude, from Discord.js. D'accord? Et donc maintenant, on va pouvoir créer une instance de notre client. Donc, on va mettre ici const client égale new client. Et voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est donc créer quelque chose de simple. On va commencer par créer un fichier de configuration. Donc c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc on va commencer par mettre les différents événements. Donc client.on ready. Donc tout cela on les a déjà vus, hein. Donc ici on va mettre la fonction, on va mettre console.log. Alors le bot a démarré. Je peux mettre de haut ici. Le bot a démarré. Voilà, le bot a démarré, parfait. Ensuite, on va mettre un message très simple, donc client.on message, message, et ici on va mettre, et pour le contenu du message, on va mettre des parenthèses, qu'on va avoir 2 lignes ici, donc if message.content égale ping, alors return message.reply. Bon. Voilà. Donc ici, rien d'incroyable, on ne fait que mettre notre message. Donc évidemment, je rappelle qu'ici pour le if, vous n'avez pas besoin des crochets. Moi je les mets par habitude, mais vous n'êtes pas obligé de les mettre évidemment. Et on va mettre un petit point on error au cas où on aurait des erreurs. Donc ici on va mettre E comme error et on va mettre console.error, Discord error. D'accord, et on va mettre ici E pour envoyer l'erreur qu'il y a eu évidemment. Ensuite on va le mettre en haut. Voilà, et donc après, on va mettre le client login, donc on va le mettre après, ou alors on peut le mettre maintenant, ça n'a aucune importance, donc client.login, config.token. Donc ici, vous allez voir que instantanément, le login va nous dire qu'il ne peut pas trouver le name config. Évidemment, c'est logique puisqu'il n'existe pas. Donc c'est ici qu'on va en fait créer notre fichier de configuration. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je vais créer un dossier config où je vais mettre tous mes fichiers de configuration. Donc ça peut être du JSON, ça peut être la base de données, ça peut être n'importe quoi. Et ce dossier, je ne l'envoie jamais sur GitHub. Donc évidemment ici je vais faire je vais permettre l'envoi sur GitHub pour que vous ayez le code source, mais en général on ne l'envoie pas. D'accord? Donc ici dans votre Gitinor, vous pouvez ajouter le dossier config qu'on va mettre dans src. D'accord? Donc dans src, nous allons maintenant mettre un dossier config, et dans ce dossier config, nous allons créer donc évidemment un config.ts. Donc ça, ce sera le config.ts de base. Et c'est ici que nous allons commencer à découvrir un peu comment fonctionne le TypeScript. Et c'est pour ça que je vous conseille de l'utiliser, parce que ça va vous permettre justement d'avoir moins d'erreurs. Donc on va commencer par exporter un type, d'accord? Donc on va créer, comme vous le savez, il y a le type string, il y a le type booléen, et le type number, etc., etc. Et bien nous allons créer notre propre type pour justement empêcher que la personne qui remplit
les, le fichier de configuration par la suite, ne se trompe pas. Donc ici on va mettre export, d'accord? Pour exporter, pour pouvoir l'utiliser en dehors de ce fichier, un type, d'accord? Qu'on va appeler botconfig. Et ici on va mettre justement à l'intérieur, donc on va mettre tout d'abord le token, qui sera une chaîne de caractères. On aura le préfixe qui sera lui aussi une chaîne de caractères. Nous aurons le, est-ce qu'on a besoin d'autre chose pour le moment? On a besoin que de ça pour le moment. Je mettrai que ça. Et donc ici, justement, nous allons pouvoir utiliser notre type pour faire une vérification sur notre config. Donc ici, je vais mettre maintenant export let config, d'accord? Je veux mettre mon type sur ma variable ici qui s'appelle let config. On va mettre bot config, d'accord? Pour vérifier que tout va bien. Et du coup, ici, maintenant, nous devons avoir token et préfixe, d'accord? Donc, de type, donc le type que nous avons mis ici, botconfig, c'est marqué is missing the following properties from type botconfig, token et préfixe. Donc là, lui, il veut qu'on crée des propriétés token et préfixe. Donc token. Ici, vous allez voir que si je mets des nombres, il va pas être d'accord. Et ça, c'est parce qu'en fait, il s'attend à un type string. D'accord, vous pouvez voir. The type number is not assignable to type string et the expected type comes from property token which you declare on type botconfig. Donc il s'attend à un string et non à un number. Donc si je change ici string par number, vous allez voir que l'erreur va s'enlever. D'accord? Et ici, évidemment, il attend toujours que le préfixe arrive. Donc là, je vais mettre le préfixe. Donc préfixe, je vais mettre une chaîne de caractères. Et vous pouvez voir que tout est bon. Sauf que le problème, évidemment, c'est que le token, ce n'est pas un nombre, c'est une chaîne de caractères. Donc ici, on va mettre string. Et du coup, si on met ici des guillemets, donc comme pour une chaîne de caractères, nous n'avons plus l'erreur ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que maintenant qu'on a créé le fichier config.ts, je vais mettre mon vrai token, d'accord? Et je vous retrouve dans un instant sur le serveur.ts. Ok, donc nous sommes de retour sur notre fichier serveur.ts ici, donc le client.login config.token ne fonctionne toujours pas, et c'est normal, puisque maintenant nous allons devoir importer justement la configuration que nous venons de faire. Donc on va devoir importer deux choses, config et botconfig. Donc import, donc config, que nous avons là où nous avons différentes configurations, et notre type botconfig. D'accord? From, et donc ici on va mettre le chemin, donc ./config/config. D'accord? Et donc ici, nous n'avons plus d'erreur. Vous pouvez voir que nous avons client.login config.token. Et donc ici, ce qu'on peut évidemment faire, c'est, je vais vous montrer comment créer une erreur. Donc ici, on va mettre function validate config. D'accord? Et donc la config, ce sera notre type botconfig. Oups. Voilà. Et donc ici, on va en fait créer une fonction. Et à l'intérieur, on va mettre if config.token. Donc s'il n'y a pas de token, d'accord? Eh bien, on va envoyer une erreur dans la console. Donc throw new error, d'accord? Ça va envoyer une erreur dans la console. Et ici, vous pouvez mettre, vous devez spécifier un token pour votre bot Discord. Et voilà, donc ici, si nous n'avons pas d'erreur, enfin s'il n'y a pas d'erreur, le bot va démarrer, mais s'il n'y a pas de token, alors on va dire à la personne de en mettre un. D'accord? Et donc ici, il ne reste plus qu'à mettre la fonction avant notre client, etc. Donc ici, on met validate config et on met config. Donc ça va renvoyer en fait vers le fichier de configuration. Alors évidemment, tout est bon. Donc ici, on peut éventuellement tester pour voir si tout fonctionne bien correctement. Donc on va mettre gulp start. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir d'erreur, si tout va bien. Donc starting build, donc logiquement ici, il va nous construire notre dossier build. Vous pouvez voir que le dossier build est bien ici. Nous avons serveur.js et le config.js, d'accord? Et donc ici, eh bien, le bot a démarré. Et donc évidemment, ce qu'on peut faire, c'est aller sur le Discord. Et ici, vous pouvez voir que lorsqu'on va taper ping, donc on peut taper plusieurs fois, un ping, ping, etc., etc., vous pouvez voir que ça renvoie bien pong ici. Donc on a bien notre contenu, notre message qui fonctionne. Donc tout fonctionne exactement comme on le veut, on a bien le token qui fonctionne, le serveur.ts, les différents événements, etc., etc. Donc la première introduction à TypeScript, c'est ici évidemment la validation des propriétés de notre objet dans notre config avec le type botconfig que nous avons créé. Et c'est justement ça, en fait, le truc avec TypeScript, c'est qu'on va pouvoir remplacer les différents noms de messages, et cetera, par nos propres noms à nous. Donc par exemple, au lieu de l'appeler l'événement message, on pourrait l'appeler, je sais pas, commande contexte, ou on pourrait appeler par exemple, au lieu de mettre content, on pourrait mettre, original message, des trucs comme ça. On va pouvoir en fait modifier certains noms, avec, un autre fichier qu'on va pouvoir créer. Donc évidemment,
Comme je l'ai dit, plus on va avancer, plus ça va être compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que je pense que la partie 3 et 4 vont être très rapides parce qu'en fait, à partir d'ici, lorsqu'on va créer nos différentes classes, lorsqu'on va avancer dans le TypeScript, je vais ça va être de plus en plus compliqué à expliquer et à faire. Donc je pense que en créant des commandes et en créant de plus en plus de commandes, ça sera peut-être plus simple à comprendre. Donc je vais peut-être retirer la partie 4, d'accord? Pour la partie 3 pour faire une introduction à TypeScript et ensuite on passera directement à la partie 5, donc à la création du bot. Donc je pense que cette partie va faire, donc cet épisode plus celui d'après, encore 3 épisodes et après je pense qu'on pourra passer, donc à la vraie série, donc à la vraie création du bot. Donc la série sera donc beaucoup plus courte, évidemment, mais ce sera mieux parce qu'on va directement passer à un projet où vous pourrez, directement faire tout ce que vous voulez. Parce que finalement, le TypeScript, c'est juste un superset de JavaScript et du coup, vous avez déjà les bases en JavaScript. Vous savez déjà comment créer les différents codes en JavaScript grâce à la partie 1 et 2 et ici, la partie 3, ce sera simplement une introduction accélérée, on va dire, à TypeScript avec le Discord. Donc évidemment ici, on a déjà vu plein de choses, on a déjà vu comment créer le gulp, on a vu comment créer les fichiers de configuration, le serveur TS, comment créer le build, et cetera, et cetera. Donc moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais évidemment envoyer le config.ts, GitHub et vous allez pouvoir y accéder, comme vous voulez. Donc n'hésitez pas à modifier ce code, hein, avant les prochains épisodes. On sera plus ou moins tout pour cet épisode, donc dans la prochaine vidéo, on va passer à autre chose, donc quelque chose d'un peu plus complexe, donc on va voir comment créer un command handler avec TypeScript. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.